tu peux vivre tel que ta vie glorifie Jésus-Christ. Regarde le langage de quelqu'un. Je t'ai glorifié sur la terre. Il dit à son père, je t'ai glorifié sur la terre. Et il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé. Et il dit, et maintenant, verset 5, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Aïe, c'est parce que c'est trop fort. Laisse-moi encore. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai vécu que les hommes voient ta grandeur et ta majesté. Je t'ai glorifié sur la terre. Et il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc c'est terminé. Est-ce que tu vois ça? Mais on ne l'a pas déjà arrêté. Mais il dit, c'est terminé. C'est fini. Tu sais, nous sommes de la race de cet homme qui vient de parler. C'est de sa race que nous sommes. En fait, Romains 8 au verset 30 va aller très loin. La Bible dit qu'il est l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Jésus-Christ est l'aîné d'un grand nombre de frères. Cet homme qui parle, c'est notre race comme ça. C'est comme ça que nous sommes. Suivez-moi bien. Je vais vous expliquer quelque chose. Aïe, aïe. Souvent quand je lis le prophète Ésaïe, je me dis il devait être l'un des prophètes qu'on a le plus combattu. Parce que Ésaïe a trop parlé du Christ. Or, parler du Christ dans l'Ancien Testament, c'était trop contradictoire avec la loi. Tu vois, Ésaïe, je te dis, Ésaïe va dire des choses étranges du genre, ce n'est pas Abraham qui est notre père, c'est l'Éternel qui est notre père. Donc on veut le lapider. Tu appelles Jéhovah notre père, mais on peut te tuer pour ça. Les Juifs, pour dire le nom de Yahweh, se lavaient les mains pour écrire. Et quand tu fais Y, tu laves, tu devais te purifier. Et ils comprenaient, tu sanctifieras le nom de l'Éternel ton Dieu. On ne prononçait pas ça en tort et à travers. Et un prophète dit que ce n'est pas Abraham votre père, c'est Jéhovah qui est votre père. Maintenant, le temps vient où Isaïe va dire, il s'est chargé de vos iniquités. Il a porté toutes vos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce n'est pas ces meurtrissures que nous avons été guéris. Ésaïe 53, verset 3 à 5. Quand Ésaïe dit ce genre de choses, les gens doivent l'écouter. Ils disent, je dis, hein, tu parles même de quoi? Quand est-ce que nous pourrons être déchargés de toutes nos maladies? Plus tard, nous allons donc comprendre maintenant qu'il parle d'une nouvelle race. Chut. Chut. Je vais vous choquer. Homme de Dieu, viens un peu. Pasteur Eke Kazimi, j'aime trop mon fils ici. Regarde. Pasteur Eke, tu sais, ce que Satan peut faire, hein, c'est prendre avantage de l'ignorance des chrétiens. Alors il vient, il sait que tu es de la race pour qui aucune maladie n'est possible. Chut. Pour toi, hein, papa, aucune n'est possible. Chut. Mais tu es de la nature de cet homme qui vient de parler. Cet homme qui, avant qu'on l'arrête, dit, je t'ai glorifié et j'ai achevé ton œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta bouche a le pouvoir de rendre réel dans ta vie tout ce qu'elle va confesser. Attends. Alors, il apporte vers toi des maladies. Et parce que le péché est condamné dans la chair, il amène tous les symptômes à se manifester dans ta chair. Et qu'est-ce que tu fais? J'ai le cancer, c'est scellé. Tu ne peux pas avoir le cancer parce qu'il s'est chargé pour toi du cancer. Donc maintenant, tu devrais avoir la connaissance que chaque fois que les symptômes sont dans ton corps, rappelle à Satan que toutes ces maladies, c'est pour les mondains et c'est pour tes ennemis. C'est nécessaire. Mais si tu ne sais pas ça, ta bouche va t'approprier des choses qui ne te concernent pas. Quelqu'un se tient dans la chambre haute et il se donne sans mourir. Mais il sait que c'est fini.
J'ai dit, il sait que c'est fini. Jusqu'à ce que l'instant d'après, il dit, j'ai achevé ton œuvre. Quand? Je me suis déjà donné. Mais toi, tu penses qu'il faut d'abord qu'il meure. Mais s'il meurt, il va encore dire qu'il est mort comment? Puisqu'il sera mort. Donc, la foi que Jésus nous montre pour nous, c'est d'appeler réelles les choses avant qu'elles ne se manifestent. Donc, Jésus dit, c'est fini. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Le gars n'est pas encore mort. Il n'y a pas déjà la croix. Il n'est même pas ressuscité. Mais longtemps avant, il dit, j'étais glorifié. Et j'ai achevé. Il dit, je t'ai glorifié. Et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Tu es mort? Non. Mais ça, c'est le monde qui va dire non. Jésus va dire oui. Tu es ressuscité? Oui. Ça a eu lieu quand j'ai parlé. J'ai dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Ce pouvoir m'a été donné de mon Père. Et mon Père ne se répand pas de ses dons. Est-ce que tu sais que tu es de la race de Dieu? Tu es né de Dieu. Même dans la loi qui est d'une valeur inférieure. Il dit dans le livre d'Exode 15, à partir du verset 26, il dit aucune de ces maladies de l'Égypte ne s'approchera même de vous. Il dit car je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Si dans l'ancienne alliance, Dieu peut empêcher que les maladies s'approchent d'Israël, imagine-toi qui est né de Dieu. Mais quand tu ne connais pas, tu donnes vie à n'importe quoi. C'est un morceau de pain. Et il a dit, c'est mon corps. Amen. C'était une attaque avec des symptômes dans ta chair. Mais quand tu es un chrétien immature, qui vit par les sens, soumis aux principes élémentaires du monde, tu n'appelles pas réel ce que Jésus a fait. Tu appelles réel ce que tes sens sentent. Tu commences à dire, j'ai le cancer. J'ai le palu. Oh, tu t'appropries des choses que Dieu te dit que tu ne peux pas avoir. Quelqu'un dit assieds-toi. Assieds-toi. Regarde. Celui qui a écrit Hébreu dit que vous êtes devenus lents à comprendre. Il dit il dit avec le temps vous auriez dû être des maîtres. Il dit mais vous êtes devenus lents à comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin de vous enseigner encore les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu dans Hébreux 5, verset 12 jusqu'à Hébreux 6, verset 1 en descendant. Donc le problème de beaucoup de chrétiens, c'est leur lenteur à comprendre. Tu vois, certains sont assis là, toujours en train de dire, ah bon, hein? Non, on ne peut pas avoir la maladie. Ce que je sens ici, alors c'est quoi? Je viens de t'expliquer que tu fonctionnes encore au niveau des sens. Tu marches encore par les sens. Tu marches par la vue. Ma Bible me dit que tant que tu es immature, tu auras la même expérience que les esclaves. Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Au verset 2, il dit, ils sont soumis aux principes élémentaires de ce monde. Quand ils sentent froid, ils prophétisent le palu. Quand ils sentent mal, ils prophétisent le diabète. Quand ils sentent, ils sont soumis aux principes élémentaires. Ils sont asservis. Mais quand tu grandis, tu mets l'enfance de côté. Tu connais de quelle race tu es. Tu connais la nature qui fonctionne en toi. Si quelqu'un comprend un peu, dis un amen comme le. Assieds-toi. Tu vois, tu t'assois et Jésus te prouve que toute la création et le pouvoir de la mort et du séjour des morts est sous notre contrôle. Et tu t'assois, tu oses dire, je suis foiré. Tu ne sais pas comment tu es le pire problème de ta vie. Toi tu manques. Si toi tu manques, qui aura? J'ai pas envie d'aller loin. Je vais m'arrêter ici de peur que tu n'apportes mon nom quelque part. Regarde. La terre ici a été créée pour nous. Par nous et en nous.
Ça, c'est pour ceux qui peuvent prendre. J'ai dit la création aussi a été faite. Si tu refuses que c'est pour toi, ça a été fait en moi, par moi et pour moi. Au point où la chaise où tu es, je peux appeler ça voiture, ça devient une voiture. C'est la nature du créateur qui est en nous. Ton amen n'est pas dit quelque part chercher les problèmes. Regarde. Quand tu comprends ça, tu veilles sur ce qui sort de ta bouche. Regarde. Est-ce que tu sais qu'un homme de Dieu, viens un peu. Si tu me dis par exemple que mon prophète, je t'offre une voiture, est-ce que tu sais qu'une voiture qui devait venir dans ta vie va venir dans ma vie? Même si ce que tu as dit pour blaguer et que jamais tu ne comptais le faire, tu m'as offert une des voitures de ton destin. C'est à ce point-là. C'est dans où vous avez distribué vos destins avant même que ça commence. Parce que you like to talk. Massa talk. Et quand tu parles à certains dangereux comme les nous là, nous n'oublions pas parce que le Saint-Esprit rappelle tout ce qu'on a entendu. Donc j'écris de la vie de tel, il m'a offert une maison. De la vie de tel, il m'a offert 400 hectares. Donc voilà déjà ce que j'ai. Alléluia. Il y a 400 hectares, j'ai déjà dit. Waouh, merci Seigneur. Yes. C'est ça. Tu sais, suis-moi. Je vais te montrer quelque chose. Lorsqu'Abraham disait à l'autre que si je vais vers le sud, va vers le nord, il croyait que c'est la blague. Et puis, il a dit, ok, prends. L'autre a dit, je prends du côté de Sodome et Gomorrhe, parce que c'était comme le jardin d'Éden. Il est parti là-bas. Et puis, quelques années après, la descendance d'Abraham est partie de ce côté vers les monts Séir. Et ils ont voulu combattre. L'Éternel leur dit, ne tentez pas. Ça a été donné à Lot et à sa descendance. Quand? Lorsqu'Abraham a dit, prends. Et des centaines d'années après, l'Éternel leur rappelle que ça a déjà été donné. Donc dans votre héritage, il y a une partie que votre grand-père a donnée. Canaan qui appartient à Abraham, il a pris sa bouche, a donné une partie à l'autre. Mais pour vous, ce qui sort de vos bouches, pour vous c'est toujours la blague. Tu aimes même parler pour plaire aux gens. Mais je vais t'annoncer ce soir, rien n'est jamais sorti de ta bouche sans valeur. Même si pour toi c'était la blague, c'est une institution. C'est établi. Le jour où tu grandis, ton passe-temps c'est de veiller sur ta bouche. Amen. C'est le plus grand signe de maturité. Parce que tu... Regarde, attends. Jacob connaissait ça. Je te dis que si tu regardais ces gens comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, tu n'allais même pas comprendre pourquoi Isaac ne s'est pas fâché. Et il dit que, donc Jacob m'a fait donner la bénédiction par ruse. Au nom puissant de Jéhovah, parce qu'il n'y a pas dit à Jésus-Christ. Au nom puissant de Shadia, j'annule ce que j'ai dit à Jacob. Maintenant, je redis ça à Esau. Non. Isaac sait que c'est déjà sorti, c'est sorti. Qu'il ait pris ça vrai ou faux, par ruse ou par justice, j'ai déjà dit. Donc c'est déjà sorti, c'est déjà donné. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ici maintenant? Amen. It went out. It went out. Vous êtes calme. Donc maintenant imagine quand de ta bouche tu parles la mort et la maladie sur toi-même. Même pas un démon, ni un sorcier. Toi-même. Toi seul. Écoute, souvent tu regardes les chrétiens, tu dis, maman, vous envoûtez. Même si on te dit quoi, vous envoûtez. Toi-même, avec ta propre bouche, personne ne te fouette. Tu t'assois seul et tu te tues. J'ai le cancer général de tout le sang.
J'ai tout mon sang est la caposée. J'ai aussi le rhumatisme congénital. J'ai la tumeur. J'ai la tumeur. J'ai aussi, on m'a dit que même l'Alzheimer est en train de venir avec le Parkinson. J'ai l'hépatite A, B, C et la gonorrhée. Et j'ai aussi la fassamaniata. Et comme je suis là, tu vois comment mes dents font. J'ai la dyskotonie dentaire. Oh ma casa prakati. Oh Jésus. Oh Jésus. Rien que des attaques du diable dans tes sens, sachant que tu ne connais pas qui tu es et que tout ce qu'il attaque avec, tu vas t'approprier toi-même. Thank you, man. Amen. Regarde, c'est comme si quelqu'un se balade en route et il mange tout ce qu'on lui tend sans examiner. Tu as déjà vu quelqu'un faire ça? Et même mon langage, quelqu'un prend une tige, il met les cafards dessus, il braise, il te tend. Comme on t'a tendu, tu prends. Est-ce que tout ce qu'on te tend physiquement, tu prends? Pourquoi c'est que Satan te tend, tu prends alors? Jusqu'à tu t'appropries ça. Chaque fois que Jésus a dit je suis ou j'ai, c'est en rapport avec son Père. Je suis la résurrection, je suis la vie, je suis la lumière, je suis fils de Dieu, je suis. Tu comprenez un peu? Il n'y a pas de je suis malade, je suis diabétique. Il n'y a pas. Tu ne peux pas. Amen. Nous ne sommes pas de la race qui est là dehors. C'est pour eux, ces choses-là, c'est leur héritage. C'est pas pour nous. Moi, dis que je suis foiré, même mensonge. Même dans les rêves, je distribue l'argent, même mensonge. Money, even in dreams. Lac, ouais. La terre m'appartient avec tout ce que j'ai dit. Même partie, tout. Même ce qui est dans tes poches, regarde le nom qui est dessus, c'est Ndeforobi. Everything. I'm the proprietor. Si tu veux ne prends pas, je prends. Nous sommes co-héritiers du Christ. Et tout ce que le Père à Jésus a dit, ça m'appartient. Alors tout ce que le Père a, ça appartient à Dieu. Tu vois, ce qu'il faut à l'église, c'est la révélation de Jésus. Tu es excité là maintenant. Est-ce que je t'ai donné une prophétie? Jamais. Est-ce que je t'ai dit que ton nom c'est Véronique? Tu n'as pas besoin de ça, il te faut la parole. Ça coule en toi, ça coule à l'intérieur. Assieds-toi. Tu es in charge. Tu marches en souriant partout. Quelqu'un te regarde et dit que tu es fou, tu dis net. Comme ça en route au carrefour. En stoppant le taxi. Les gens te regardent, que celui-ci va comment? Tu dis taxi maintenant. Même quand tu entres, tu t'assois. Raconte pas. Tout le monde sent ta présence. Parce que ta présence est la présence de Dieu. Les démons ne sont plus à l'aise. Même le chauffeur te dit descends. Parce que ta présence est la présence de l'éternité. Tu es la lumière du monde. Comme qui? Comme Jésus-Christ. C'est parce que vous dites les choses que vous ne comprenez pas. C'est la lumière qui révèle. Amen. Donc c'est nous qui révélons. Amen. Comme qui? Comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. Maintenant suis-moi. Tu ne peux pas manger sa chair, boire son sang et avoir sa vie en toi comme le Père, comme lui et le Père ont la même vie. Et puis dans ton cas c'est différent. Tu dis tu as mangé la chair de Seigneur? Oui. Tu as bu son sang? Oui. Donc tu vis en lui et il vit en toi comme lui et le Père ils sont un. Oui, c'est ce qu'il a dit. Non, tu crois ça ou pas? Je crois. Ok. Donc Jésus était dans toutes ces choses dans lesquelles tu es. Non. Pourquoi toi alors tu confesses ça? Parce que c'est ça que je sens. C'est ça que j'expérimente. Oh là là. Tu sais,
Quand tu grandis, tu as l'intelligence et la sagesse spirituelle. La Bible dit, afin que vous soyez instruits en toute connaissance et intelligence spirituelle, que vous connaissiez le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ, en qui habitent corporellement tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle ici? Donc quand tu grandis, tu arrives à ce stade où tu ne marches pas par les choses des sens. C'est par la foi que tu marches. Par la foi que tu marches. Le gars se tient à la chambre haute avant de s'offrir. Il dit, je t'ai glorifié et j'ai accompli ton œuvre. Mangozia. Ça, c'est la foi au sommet. Amen. Ce gars n'est pas encore mort. Et il dit, je t'ai glorifié, papa, et j'ai accompli ton œuvre. C'est bon. Tu as envie de lui dire que, et si maintenant, quand tu meurs, tu ne le suis pas, il dit, c'est pas possible. Dès que je dis comme ça, c'est fini. Amen. Regardez ce que Jésus va leur montrer comme étant la foi. Il va leur dire que si vous croyez ce que j'ai fait, vous comprenez un peu? Amen. Il leur montre que la foi est liée à combien tu connais ta nature. C'est ce que l'église tarde à comprendre. L'église croit que la foi est liée à combien est entêté tes désirs. Donc ça fait que les chrétiens croient que l'entêtement des désirs, c'est ça la foi. Je veux la chaise, je veux la chaise. Même si on dit non, je veux la chaise. Ça, ce n'est que l'entêtement des désirs. Et l'entêtement ressemble à la sorcellerie. La foi en Christ est la révélation de ta nature. Regarde, tu connais qui tu es. Donc tu sais que quand je dis personne ne mangera plus jamais de tes fruits, tu pars. Quand le lendemain il repasse là, il dit, hey, maître, l'arbre que tu as maudit a séché depuis les racines. Jésus dit oui. Si vous avez foi, vous allez faire ce que j'ai aussi fait à cet arbre. Et il continue. Donc, tu vois, ce n'est même pas une merveille. Il s'arrête là, il dit, hey, vous voyez, mon ministère est très puissant. Je vous ai dit que quand je maudis quelqu'un, laisse ça, pasteur, va, laisse-nous conneries. Jésus n'en fait pas un cas, il passe. La Bible dit le lendemain, il repassait par là. C'est les apôtres qui disent, hey, Seigneur, l'arbre que tu as maudit, ça a séché depuis les racines. Jésus dit oui, si vous avez foi en moi, ça veut dire la foi en lui, qu'est-ce que ça fait? Ça te transfère sa nature. Amen. Tu nais de lui. Amen. Tu as les mêmes qualités, les mêmes facultés, Amen. les mêmes capacités, Amen. le même héritage. Amen. Ah! Tu sais que ta bouche est comme la bouche de Dieu. Amen. Regarde, même dans l'Ancien Testament, des prophètes se sont levés, comme les Jérémie, au chapitre 15, à partir du verset 19. Il dit, si tu sépares ce qui est pur de ce qui est impur. Or, dans l'Ancien Testament, on parlait encore de séparer. Mais dans la Nouvelle Alliance, dès que tu crois en lui, tu es pur. Jean 15, verset 3. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Donc, si on peut être pur avant de naître de nouveau, imagine-nous qui avons été lavés et purifiés par le sang de Jésus et qui sont la justice de Dieu en Christ. D'après 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 20 et 21. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Lui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous, afin que nous soyons en lui la justice de Dieu. Donc, je ne suis pas seulement justifié. Je suis la justice de Dieu. Amen. Je suis l'accomplissement de toutes les Écritures. Amen. C'est moi que le Père cherchait. Depuis Genèse chapitre 1, c'est moi qu'il cherchait. Je suis sa justice. Si tu veux connaître combien Dieu est grand, regarde-moi. Combien Dieu est amour, regarde-moi. Combien Dieu est parfait, regarde-moi. La sagesse de Dieu, regarde-moi. Je suis la justice de Dieu. Suis-moi. Suis-moi. Maintenant, quand tu connais donc cette nature, et si tu crois donc en moi, tu feras aussi ce que j'ai fait à cet homme. C'est tout. Donc quand tu dis cancer, tu ne peux pas être dans ce corps. Parce que toute maladie prévue pour ce corps a été portée à jamais par Jésus-Christ. Et la nature qui est dans ce corps est celle de Dieu. C'est une nature qui ne peut pas être malade. Donc retourne au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu te lèves et tu pars. Et quand tu dis c'est tout comme ça, tu dis il fallait quoi d'autre? C'est tout. C'est tout. Quand j'envoie ma parole, c'est fini. It's over. Ce n'est pas. J'ai dit qu'au nom de Jésus, tu pars. Cancer, tu pars.
Je n'ai pas peur. Tu pars. Je te dis que je n'ai pas peur. Toi aussi tu es là, hein? Tu dis que tu n'es pas peur. Bon, ok, toi tu es qui? Je suis le père du cancer. Tu es le père? Moi je suis le père de la guérison du cancer. Écoute, tout ce cinéma, cette gymnastique charismatique, elle n'est pas nécessaire. La Bible dit Jésus ordonnait qu'il parte et il disait même taisez-vous et partez. Shut up, get out. Amen. C'est tout. Tu es ici ou tu es rentré au village? Amen. Tu lui dis quitte ce corps maintenant. Il va dans les abîmes parce que ça c'est le temple du Saint-Esprit. C'est l'habitation de Dieu en esprit. Quand on dit l'habitation de Dieu, les gens ne comprennent pas. Il dit j'ai dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. C'est l'habitation de Dieu. Donc tu connais qui tu es à l'extrême. Il n'y a pas Satan toxique. Allons dans 2 Pierre. Écoute, si la lumière ne te remplit pas, tu sais, quand tu es un enfant, tu fonctionnes au niveau où on décèle les choses et on te montre ce qu'il y a à l'intérieur. Cette lumière, on l'appelle apocalypsis. Donc on passe le temps à déceler. On te dit, regarde et vois. Et tu regardes. Et même quand tu regardes, pour voir, il faut la lumière. Parce que le psalmiste dit dans le psaume 35, par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc si sa lumière même n'était pas donnée, même quand on décèle, tu ne vois pas. Mais quand tu grandis, tu commences à recevoir une autre lumière qu'on appelle photizo, comme les photons. Ça veut dire que c'est de la parole que jaillit la lumière pour toi. Amen. Oh mon God, Abbas. Oh Jésus. Écoute, regarde ton voisin, dis-lui voisin. Je ne suis pas de ce monde. Tu sais que Jésus a dit ça. Jésus a dit de même que je ne suis pas de ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Ne vis pas d'après les principes d'une création qui n'est pas la tienne. Ne vis pas d'après les principes élémentaires de ce monde. Pourquoi il a le palu? Parce qu'il y avait les moustiques et il a eu froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu connais la nature qui est en toi? Est-ce que tu connais la vie qui est en toi? Ce n'est pas Souké qui est en toi. Ce n'est pas la nature de l'homme qui est en toi. C'est la nature de Dieu. C'est Zoé qui est en toi. C'est la nature de Dieu. C'est la nature de... Hey. Quand je dis ça, je cherche les problèmes maintenant. Je cherche où sont les problèmes. Personne n'a un vrai problème dans cette salle. Vrai, quelqu'un a un problème. Tu vois, quand tu connais qui tu es, le monde ne te supporte pas. C'est ça. Regarde, non, Jésus a dit, ce que je te dis, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si j'étais de ce monde, le monde supporterait ce qui est à lui. Mais maintenant, je ne suis pas de ce monde. Et vous, je vous ai tiré hors de ce monde. Donc, il dit, le monde aussi ne va pas vous supporter. Quand tu parles comme eux, la panique, la mort, l'incertitude, l'échec, la confusion. Oh, Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. En toute situation, tu sais ce qu'il faut faire. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici. You just know. Regardez, hein. Je vais vous dire la vérité. Je m'appelle prophète de Frédéric pour ne pas scandaliser les gens. Amen. Je m'arrête là. Si tu ne comprends pas, laisse, reviens demain. C'est pour ne pas scandaliser les gens. C'est que j'allais te dire la vérité telle qu'elle est. Mais tu vois, non, les gens maintenant croient que non, tu vois, son appel c'est prophète, c'est pour ça qu'il connaît les choses. Non, c'est pas ça. Prends ça comme je fais, c'est comme ça, prends ça comme ça. Amen. Le côté qui t'énerve, il y a plein d'églises, tu pars ailleurs. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. C'est pour ne pas scandaliser les gens. You just know. Tu connais. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. You see, you know. Tu marches dans la lumière. You know. You know. You know. Comme qui? Comme Dieu. Amen. Regarde, c'est dans ta Bible. Dans Jean 10, verset 34 et 35. Jésus leur dit que de même que je connais le Père et le Père me connaît, ainsi celui qui croit en moi me connaît comme je le connais. Ça c'est fort. Hein? Donc si tu crois ça, suivez bien. La manifestation vient après la foi. Amen.
Le problème des chrétiens, c'est que jusqu'à certains pasteurs, ils veulent manifester avant de croire. Ils ne comprennent pas qu'il leur faut photizo, la révélation de la parole. Et son esprit s'approprie. Et c'est là où ça se manifeste. Donc tu dois accepter que je connais Jésus comme Jésus me connaît. Et quand tu parles ça, les gens t'insultent. Oui. J'ai jamais eu les insultes comme dans les années 2002 jusqu'à hier récemment. Parce qu'on dit, oh vraiment, tu vois, il faut qu'on prie pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Je dis, je n'ai pas besoin de prier. Je sais ce qu'il faut faire. Amen. Et pour te dire la vérité, je ne peux pas dire à la personne ce qu'il faut faire. Mais je ne peux pas dire que je ne sais pas. Parce que je sais. Puisqu'il a dit que je sais, donc je sais. Et ça ne dure pas 24 heures. J'ai une vision, j'ai une révélation, j'ai une lumière. Mais celui qui s'agenouille et il prie, Seigneur, je veux savoir. Il croit que c'est lui qui a la foi. Tu n'as pas la foi, tu as l'incrédulité. Parce que ce que Dieu t'a révélé, c'est que tu sais. Et si ta foi prenait que tu sais, alors ça va se manifester. Jean 10, 34 et 35. Et quand tu attends la manifestation pour croire, tu as la foi en Dieu en sens inverse. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme étant. C'est Romains 4, partie des versets 18 à 21. Sans trembler, sans douter, par incrédulité, il ne trembla point. Oui, c'est comme ça que Abraham était. Tu as maintenant vu là où nous sommes. Amen. Nous sommes où? 2 Pierre 1. Il va te dire les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la mortalité qui existe dans ce monde par la corruption. Ne pas la convoitise, pardon. Amen. 2 Pierre 1, partir du verset 2. Donc cesse d'être ce genre de chrétien. Tu as quand même vu Jean 10, 34 et 35. Ouvrons ça aussi, on lit, ça va te bénir. Jean chapitre 10, 34 et 35. Imagine un chrétien qui est absent aux enseignements. Imagine la distance qu'il y aura entre vous. Qui commence à comprendre? Grande distance. Alors ce genre de chrétien sera toujours en quête des miracles qu'il peut faire. Pourquoi? Toujours en quête. Parce qu'il a refusé la connaissance. Ce qui exalte, c'est la connaissance. Yes, c'est la connaissance. Je te dis que quoi que ce soit que tu as, quand tu es ignorant, c'est sans valeur. Oui. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit que tu es. Quand il y a l'ignorance en toi, ce que tu as, c'est sans valeur. Écoute, toute la puissance que Samson a quand il ne peut plus voir, c'est un enfant qui le conduit. Ça veut dire quel que soit le potentiel que tu as, si tu ne peux pas voir, qu'est-ce que c'est que la vision? C'est la connaissance. Quand tu ne peux pas voir, c'est un enfant qui va te conduire. Ça veut dire quelqu'un qui a moins de potentiel que toi. Ce que je vais dire, c'est une parenthèse. L'Europe n'a pas les capacités de l'Afrique, mais elle a la vision. Donc l'Afrique, Samson est aveugle. L'Europe, le tout petit garçon, il voit. Qui conduit donc qui? C'est le petit garçon. C'est le petit garçon. Et l'aveugle est obligé avec tout son potentiel de livrer ça au petit garçon et il le conduit. Le costaud Samson, avec tout l'or et le diamant, et tout le pétrole et les ressources, mais il est aveugle. Et le cacao est chez lui, mais le chocolat, c'est le petit garçon qui a ça. Est-ce que tu sais qu'on te dit que les pays sont premiers producteurs de chocolat? Il n'y a pas une tige de cacao chez eux. Premier producteur de diamants, il n'y a aucun diamant dans leur sous-sol. Premier raffineur de pétrole, il n'y a même pas une goutte, même de sel sous leur sol. Amen. On refuse d'être un chrétien aveugle. Alors tout le potentiel que Dieu aurait mis en toi, ça ne servirait à rien. Qu'est-ce qui est dans le psaume 82, versets 5 et 6? Il dit non, ni connaissance, ni intelligence. Et toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Il dit pourtant j'avais dit vous êtes des dieux. Et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais il dit par manque de connaissance et intelligence, ils meurent comme des humains. Ils tombent comme des princes quelconques. Qu'est-ce qui les détruit? Ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Psaume 82, versets 5 et 6. Et l'Africain va toujours accuser le diable. Ma mère est sorcière. Mon père est mort des conneries coniques, coniantifiques. Ne fouillez pas dans le dictionnaire, il n'y a pas. La langue, c'est la communication. Pas fouiller le dictionnaire. Et si tu es un enfant ici, ne copie pas les parties ici.
Tu auras 0 en rédaction pour rien. Tu vas aller écrire conique, conifique. On dit, ah, viens ici, c'est quoi ça? Tu dis, c'est mon pasteur qui parle ça. On dit, ouh, tous les bandits du Cameroun là. Les églises de réveil là, dis donc. On te donne même moins 20 sur 20, même pas 0. C'est quand tu dis encore église de réveil, ça t'enlève encore 20 points sur 0. Yeah, nous sommes conscients qu'il nous hait et ça nous plaît à l'extrême. Amen. La persécution, c'est notre sujet d'allégresse. Yeah, c'est dans la promesse. Vous recevrez les richesses au centuple avec les persécutions. Les gens font comme si c'est un problème pour nous. S'il n'y en avait pas, je serais très mal à l'aise. Je me sentirais faux. Parce qu'on célèbre le faux. C'est ce que Jésus a dit. Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous et que vous êtes faux. You're fake. Alléluia. Ouh, Yabakati. Tu as vu Jean 10. Si ta Bible n'a pas ça, c'est parce que c'est un pasteur a dit, if your phone doesn't have Bible, it's not a phone, it's a stone. If your phone doesn't have Bible, it's not a phone, it's a stone. So don't keep a stone with you. Jean 10, 34 et 35. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans leur loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Oh, c'est tellement parfait. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Oh, d'ici je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même vous ne croirez pas. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est moi, que le Père est en moi et que je suis dans... Oh, c'est tellement merveilleux. Regardons maintenant verset 14 et 15, tu vas voir quelque chose. Ça va te bénir. Tu aimes la parole du Seigneur? Amen. Jean 10, verset 14 et 15, ça va te bénir. Il ne faut pas que je m'éloigne d'ici, c'est ici que j'ai pris ça. Il dit, aïe, 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 c'est très fort. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? This is strong, I'm telling you. Il dit, aïe, 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 aïe. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est le même mot. C'est le même mot. Je vais vous choquer. Il y a des mots que c'est Jésus seul qui a introduit ça. Oui, c'est le même mot. Ici, là, Jésus dit quelque chose qui est terrible. Ici, Jésus ne dit pas que je haïdo mes brebis. Non. Il ne dit pas je gnosis mes brebis. Non. C'est la première fois sur terre qu'on voit épignosis. Il dit j'ai épignosis mes brebis et mes brebis me épignosis. Attendez. Vous savez, hein, gnosis, d'où vient la gnose et tout ça? C'est lorsque ta connaissance est intellectuelle. Il y a des gens qui ont une connaissance gnosis de Jésus-Christ. Il est né ici, là, machin, ils ont fait la théologie, tout ça c'est connaissance gnosis. Il y a des gens qui ont une connaissance aïdo. Ça veut dire que maintenant, tu vois, ils ont expérimenté Jésus. C'est ce que Paul dit. Il dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de connaissance, pour que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, il veut leur dire que vous, je vous ai révélé Jésus maintenant dans une autre dimension. Vous avez testé et vous connaissez sa puissance. Là, ce n'est pas une connaissance qui est intellectuelle. Non, c'est une mesure de révélation où tu as vu ce que tu as étudié à l'œuvre. C'est comme quand tu passes par le laboratoire après la théorie. Tu as une connaissance aïdo de ce qui t'a été gnosis dans la salle de classe. Amen. Suis-moi. Mais épignosis qui est ici, c'est lorsque tu es ce que tu connais. Tu sais, de quelque manière que tu auras un doctorat en sciences animales, tu ne vas jamais avoir la connaissance du chimpanzé que celui dont le chimpanzé est le totem a. Il a la connaissance épignosis du chimpanzé. Chimpanzé, c'est son totem. Il est le chimpanzé est lui. Donc quand il le regarde, il dit il a froid. Son intestin fait comme ça. Tout ce qu'il te dit, tu vérifies, c'est ça. Ça connaît. Donc c'est Jésus qui introduit ce mot-ci, épignosis. Donc il dit, je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Maintenant te voilà, tu es brebis. Tu as du mal à croire que tu connais Jésus comme Jésus te connaît. Mais regarde ce que Jésus dit.
Il dit que de la même manière que lui te connaît, toi aussi tu le connais. Ta foi peut oser prendre ça. Alors tu vas voir dans l'esprit. Amen. C'est aussi simple que ça. Je t'ai dit, on peut t'enseigner, tu vois dans l'esprit. Ça s'enseigne, ça s'enseigne. C'est ce que je fais avec mon épouse et ça marche. Ça s'enseigne. Pas besoin de cinéma, ça s'enseigne. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et il ne s'arrête pas là. Pour qu'on comprenne que c'est épignosis et que c'est un mot qui n'est pas dans le monde. Il dit, comme je connais le Père et le Père me connaît. Or, sa connaissance du Père n'est pas livresque. Jésus n'a pas étudié le Père. Il a dit que je connais le Père parce que lui et moi, nous sommes un. Donc, si je peux utiliser les termes de la culture africaine, je connais le Père parce qu'il est mon totem et je suis son totem. Donc, il dit, c'est la même connaissance que mes brebis ont de moi. Nous avons la connaissance totémique. Il faut quelqu'un pour dire Amen ici maintenant. Amen. Est-ce que tu es dans cette salle où tu as voyagé? Amen. Donc, quand ta foi prend ça, tu vois, c'est au-delà des sens. Tu vas dire, attends, comment je peux connaître Jésus comme Jésus me connaît? Jésus a dit que même un cheveu de ma tête ne tombe pas sans qu'il sache. Oui, même un cheveu de sa tête ne tombe pas sans que tu saches. Amen. Donc, si ta foi peut accepter ça, Amen. tu es en train d'aller très loin. Tu es en train de voyager très loin. Jesus, Jesus, how I